Hello à tous mes très chers lions, ici Audrey, la créatrice et la fondatrice de Potions de Lune. Je vous retrouve pour notre tirage de février. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai recalé un petit peu les tirages parce que le mois dernier, pour des raisons évidentes de début d'année, très compliqué techniquement pour plein de raisons, je n'avais pas pu démarrer mes prédictions tôt dans le mois, donc j'avais fait une prédiction sur février-mars. Mais là, on va se recaler parce que ce sera un petit peu plus carré de rester sur un mois plein, sachant que le tarot n'est jamais les énergies là de la vie qui vont sortir pour vous les lions, que ce soit sur votre signe solaire ascendant ou lunaire, ne sont jamais, ne rentrent pas dans des cases. Donc ça ne va pas s'arrêter au 28 février. Mais on va se donner cette norme-là. Et le mois prochain, vous aurez le tirage pour le mois de mars. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Moi, j'ai ma petite rhinopharyngite de février, donc il se peut que je tousse un peu parfois. Ça va un peu mieux qu'hier. Les premiers tirages que j'ai fait hier... Ah, celle-là, elle voulait sortir. J'ai beaucoup toussé, donc aujourd'hui, ça a l'air d'aller mieux. Donc, pour vous les lions... ce sera peut-être moins désagréable. Et donc on va faire passé, récent, présent et futur proche. C'est parti. Hop là. On va mettre ces trois là. Bloom. Et voilà. Alors. Passé. Wow. Ok. Alors, on va commencer sans plus attendre par le passé proche. Ok, donc dans un passé proche, vous avez... Alors, l'ermite, c'est pas forcément une carte qui veut dire, je vais essayer de la mettre dans le cadre pour que vous la voyez bien. L'ermite, c'est pas forcément une carte qui veut dire qu'on est tout seul, qu'on est seul au monde, qu'on se retire au fond des bois. Ça peut l'être, mais en l'occurrence, là, ça signifie plus qu'on fait une phase on est dans une phase de réflexion. Donc, vous avez été dans une phase de réflexion. On va un peu couvrir. Mais pas d'équilibre. Donc on voit que... Alors les lions, alors c'est toujours très général quand je dis ça, et bien évidemment on va pas se réduire à des clichés, les lions sont comme ci, les balances sont comme ça. La charte, tout dépend de votre charte astrale natale, qui est beaucoup plus complexe que de dire je suis lion donc je suis comme ça, mais comme on n'est pas en consultation individuelle et que je suis obligée d'être très générale quant aux énergies qui ressortent, je vais quand même être un petit peu, voilà, je vais donner les grandes lignes. Donc ce qui ressort, c'est que vous n'avez pas tellement été dans l'équilibre. Alors qu'est-ce que l'équilibre? Je vais vous l'expliquer dans ce cas précis. Mais vous n'avez pas été tellement dans l'équilibre et la comment dire, je cherche le mot, vous avez été un peu dans l'excès, voilà. Donc j'allais dire le cliché, c'est les lions sont souvent dans l'excès. C'est pas forcément vrai, c'est peut-être vrai parfois pour certains lions sur certains aspects de leur signe solaire. C'est pas du tout vrai forcément pour tous les lions, mais bref. En l'occurrence, l'énergie du tarot qui sort, c'est que vous avez un petit peu été dans l'excès. Donc, ça a un peu donné lieu à de l'illusion. C'est comme si vous vous étiez précipité sur quelque chose ou dans une idée, pas forcément un événement ou une relation, mais même peut-être dans une idée. Et que vous vous étiez trompé. Voilà, on va appeler un chat, surtout qu'il y a un gros chat ici. Regardez, il y a un petit chat tout mignon. Je vais vous le mettre ici pour qu'il soit à peu près clair. J'espère que vous le voyez. Il y a un petit chat tout mignon qui se prend pour une panthère. Donc, il se peut que vous ayez été dans l'illusion d'une certaine forme de choses. Soit parce que vous avez pensé quelque chose et vous vous êtes monté un peu la tête et vous avez
imaginer quelque chose qui ne serait pas, soit une situation vous est apparue plus belle qu'elle ne l'était, et vous avez été déçu. Un petit bobo au cœur, ou un gros. On peut avoir un bobo au cœur dans une relation sentimentale, on peut avoir un bobo au cœur parce que, tout simplement, encore une fois, je reste très générale parce qu'on n'est pas en consultation individuelle et je ne peux pas vous donner de détails. Si vous voulez des détails sur des choses qui résonnent chez vous, vous pouvez demander une consultation individuelle. Je vous la ferai avec plaisir. Mais cette espèce d'emballement et d'un peu on s'est imaginé un peu des choses qui n'existent pas, où on a un peu exagéré, ou voilà, vous prenez ce qui vous parle le mieux. C'est pas une question d'être complètement stupide et de ne pas comprendre ce qui se passe, c'est juste on s'est enthousiasmé très fort sur quelque chose et en fait c'était un peu un mirage et ça n'a pas du tout donné le résultat que vous vouliez. Et du coup, pardon pour le reflet, ça vous a fait une peine de cœur, au cœur. Et la peine de cœur, elle peut être sentimentale, mais elle peut être aussi avec quelqu'un de votre famille, elle peut être avec un ami, un collègue de travail. C'est pas une peine de cœur forcément amoureuse, hein, c'est votre cœur qui a... On peut avoir une peine de cœur parce qu'on a manqué de reconnaissance sur un projet sur lequel on s'était emballé comme un fou ou une folle. Voilà, ça peut être tout un tas de cas de figure différents. Donc on va voir ce que c'est un peu ce... Ah, ben dis donc, en fait, ce projet de cœur, c'est un mal pour un bien. Pardon, ce projet de cœur, cette peine de... Enfin, ce que j'appelle un bobo de cœur, c'est un mal pour un bien. En fait, c'est une opportunité pour vous pour autre chose. Donc, tout va bien, les lions. En fait, on ne s'affole pas, on ne se lamente pas. Ah oui, puis c'est même une super opportunité parce que vous sortez le monde. Alors... Soit vous vous étiez emballé sur quelqu'un et vous étiez hyper déçu parce cette personne était décevante, mais en fait c'est très très bien parce que derrière il va y avoir une autre opportunité pour vous. Soit vous vous êtes emballé, enfin quel que soit l'objet, personne, événement, situation, pensée sur lequel vous vous êtes un petit peu emballé tout seul dernièrement et qui n'a pas donné le résultat ou qui a été qui a été décevant. Eh ben, en fait, c'est très bien. Ça n'empêche pas qu'il y ait eu la douleur, mais c'est une super opportunité, nous dit le tarot, pour la suite. Donc, on va voir ce que ça donne au présent. Tout de suite. Et que j'aurais bu un petit coup parce que je commence à tousser. Pardon. Alors, donc au présent, qu'est-ce que ça va nous donner ? Donc sur le présent, la première carte qui sort, c'est l'étoile. Donc, bon bah écoutez, j'ai envie de vous dire que plus de protection que ça, ce n'est pas possible. C'est vraiment une carte très puissante qui n'amène que du positif et surtout de la protection. Donc, quoi qu'il se soit passé dans votre désillusion / déception / bobo il n'y a pas longtemps, on fait table rase, on passe à autre chose parce qu'il y a une très grande protection, vous ne risquez rien par rapport à ça, vous êtes complètement protégé. Par contre, la chose qui se passe derrière, c'est que l'as de pentacle vous donne, ou de denier, vous donne l'indication que vous avez plein potentiel. En gros, vous avez potentiel illimité pour faire ce que vous voulez. Donc, c'est plutôt une carte super positive. Est-ce que c'est faire ce que vous voulez par rapport à ce qui s'est passé avant ? Moi, je pense que oui. Alors, vous ramenez ça à la situation que vous avez connue qui a été décevante parce que c'est une opportunité dans laquelle vous avez un plein potentiel pour faire quelque chose d'autre. Donc, on va voir un peu ce que ça peut être. Donc, on tire le chevalier de denier. Donc, le chevalier de denier, lui, nous dit deux choses. Soit il nous dit... allez de l'avant, laissez tomber ce qui s'est passé derrière et continuez votre vie. Et le potentiel illimité est là. Donc c'est vraiment de très très bonnes cartes, hein, les lions. Ce sont vraiment de très très bonnes cartes, pardon. Ce sont vraiment de très très bonnes cartes. Soit il nous dit, c'est le moment de revoir vos options et de faire le point. Mais ça ne veut pas dire que revoir les options et faire le point, c'est moins bien que d'aller de l'avant. Il vous dit soit vous allez de l'avant parce que vous savez où vous en êtes et ça ira bien, parce qu'il y a un potentiel illimité derrière pour vous de réussite, de succès, de bonne fortune. Soit vous ne savez pas très bien où vous en êtes et c'est le moment de faire le point. Donc on va voir, il n'y a pas de karma négatif qui vous suit. Donc on va voir, ah bah non, ben alors on fait le point. On fait le point les lions.
Vous voyez, ça confirme parce que le 2 de bâton, c'est vraiment, on fait le point entre deux possibilités. C'est vraiment ça que ça nous dit. Donc, là, au moment présent, quoi qu'il se soit passé qui a été décevant, c'était un petit peu de votre fait, hein, vous êtes un peu emballé, ça a été décevant, mais c'est une opportunité géniale pour le présent. En tout cas, on vous demande, comme vous êtes très protégé et que vous avez un potentiel illimité de réussite, de faire le point sur ce que vous voulez vraiment et quelles sont vos options. Je pense que c'est par rapport à ça. Donc à vous de rattacher les wagons, les lions et de savoir à quoi ça se rapporte. Encore une fois, si c'est trop flou, vous me demandez une consultation individuelle. Donc là, on va voir. Donc là, on est dans une phase de bilan et de voir, d'étudier vos options en ce moment. Et on va voir ce que ça donne pour le futur. Donc, dans le futur proche, on va poser les cartes là. Ce que ça nous dit, donc là vous faites le point en ce moment, ce qui vous est demandé c'est de faire le point sur vos options, de bien réfléchir si vous changez quelque chose ou pas. Mais en fait là on a une indication, parce que dans le futur, ce qui pourrait émerger, le futur très proche là, les semaines qui viennent, c'est que dans votre situation actuelle, ça a l'air peut-être génial en apparence, mais vous savez qu'il y a quelque chose qui possiblement, c'est pas sûr, n'est pas bien. C'est-à-dire c'est peut-être bien à 99% et de l'extérieur tout le monde vous dit waouh, regarde, tu as une table pleine de coupes et c'est génial, mais en fait non, il en manque une, il y en a une qui s'est éteinte, il fait pas beau, enfin c'est pas ce que vous voulez en fait. Et c'est pas, alors attention, quand je dis ça, c'est pas être capricieux et demander la lune, c'est juste vraiment, ce qui vous est demandé, c'est de sentir vraiment très profondément en vous si c'est 100% ce que vous voulez, ce que vous vivez en ce moment. Si c'est pas le cas, on va couvrir pour voir. Alors oui, c'est possible que ce soit ça parce que vous n'êtes, si c'est pas parfait, enfin si c'est pas parfait, si c'est pas exactement ce que vous souhaitez, on vous demande de tourner le dos et d'aller de l'avant. Tout en réfléchissant à vos options. Si vous faites ça, vous évitez la catastrophe. À plus ou moins long terme, ce sera la catastrophe. Donc vous évitez la catastrophe. Et pourquoi pour l'instant vous hésitez peut-être à laisser ça derrière vous et aller de l'avant? C'est parce que vous attendez que tout soit parfait. Vous vous dites, si j'attends un peu, ce sera parfait. Ou si moi je suis mieux, ce sera parfait. Ou si l'autre personne, si c'est une relation est mieux, ce sera parfait. Ou si les circonstances sont mieux, ce sera parfait. Vous prenez littéralement le chou en attendant que ce soit parfait alors que ça ne le sera pas. Donc, logiquement, on vous demande d'être fort. Et alors là, les amis, comme un lion. Fort comme un lion, ça veut dire être valeureux et avoir du courage. Vous avez le courage en vous pour faire les changements nécessaires dans votre vie au lieu de poursuivre des mirages qui n'existent pas et être déçus. Donc c'est vraiment un temps très important pour vous les lions, c'est le temps où vous faites le point et vous serez testé vous pouvez retomber dans vos anciens travers à l'avenir, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas complètement sincère avec vous-même et que vous ne dites pas ok non mais en fait de l'extérieur tout le monde me dit oh mais t'as trop de la chance, c'est super, c'est formidable, c'est merveilleux, mais en fait moi je sens bien qu'il y a cette chose là qui va pas, ben, cette chose là vous la changez. Vous ne le faites pas, vous serez tenté de ne pas le faire en vous disant allez ça s'arrangera tout seul, si j'attends un peu, si c'est le bon moment, si moi je me change, si les circonstances changent, mais non, on vous demande de faire preuve de courage et de faire les changements qui s'imposent et ça passe par faire un choix. Vous voyez, ça peut pas être plus clair, ça passe par faire un choix. Donc là vous étudiez vos options et ensuite vous allez avoir un petit regard à poser sur un domaine de votre vie ou un élément de votre vie qui paraît super mais qui n'est pas tellement pour vous. Rassemblez votre courage, ne pas attendre que ça s'améliore tout seul et faire un choix. Vous évitez ainsi une jolie catastrophe, un joli effondrement et vous évitez aussi un gros bobo. On va couvrir celui-là. Vous évitez aussi un gros bobo et voici les amoureux qui sortent. Alors c'est peut-être ça hein, la super opportunité qu'on a vue au début si c'est dans le domaine sentimental. Soit c'est un nouvel amoureux, soit c'est de l'amour en général, sous la forme d'une nouvelle association, une réconciliation, mais pas avec le mirage, hein, quelqu'un d'autre. Avec une personne
avec qui dont on s'était éloigné, soit, mais une différente, je précise, ne refoncez pas là-dedans, soit de l'amour qui vous tombe dessus, soit de l'harmonie dans votre travail, et un truc qui est vraiment fantastique pour vous. Donc, vous avez bien compris mes chers lions, on a un peu chassé les mirages, on s'est fait bobo, mais le tarot vous enseigne, comme la vie, que c'est un mal pour un bien, que c'est une immense opportunité pour vous de faire le point sur vos options à partir de là où vous en êtes aujourd'hui, de voir qu'il y a quelque chose qui un peu caché, qui ne va pas dans le... Il y a un intrus dans le paysage qui ne se voit pas de l'extérieur. Alors comme vous aimez bien que de l'extérieur on vous dise que tout est merveilleux parce que ça flatte, mais il n'y a pas que vous, hein. Tout le monde aime bien avoir l'air d'avoir une vie parfaite. Mais si à l'intérieur de votre vie, dans ce domaine-là dont on parle, donc vous saurez de quel domaine il s'agit, mais dans le domaine dont je parle là, il y a quelque chose qui, en fait, fonctionne pas. S'il y a un, vous savez, le petit truc qui fait, ça va pas, vous serez tenté d'attendre que ça passe tout seul ou de changer tout sauf ça, mais il va falloir être courageux et prendre une décision. Vous éviterez ainsi la catastrophe et vous éviterez aussi la douleur et vous aurez une belle récompense. Sous la forme de l'amoureux, je vous laisse, en fonction du domaine de votre vie que ça impacte, interpréter ce que ça peut être pour vous. Donc, excusez-moi, donc on demande à vous, mes chers lions, d'être courageux et de faire le point et de impitoyablement rayer ce qui ne va pas. Vraiment, et d'être vraiment sincère et honnête avec vous-même. Si vous êtes sincère et honnête avec vous-même et que vous prenez les bonnes décisions, tout va bien se passer en février. J'espère que ça vous éclaire. N'hésitez pas à me faire un retour de si ça vous parle, dans quel domaine, sans rentrer dans les détails, hein, mais vous pouvez me dire ça me parle dans le domaine professionnel, ça me parle dans le domaine familial, ça me parle dans le domaine amoureux. Et moi, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un bon mois de février. Écoutez bien les conseils que vous a donné le tarot, car c'est toujours une source de sagesse infinie. Je vous invite aussi, si vous voulez voir la suite, ce qui va se passer en mars, de vous abonner à la chaîne pour avoir la vidéo qui arrivera directement sur votre fil d'actualité. Et moi, je vous embrasse très fort, mes chers lions, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.